Salut toi, on se retrouve pour un nouveau crash test AliExpress. Comme tu le vois, je ne porte rien sur mes lèvres. Ça veut dire qu'on va faire un crash test en rapport avec mes lèvres. Donc, encore une fois, c'est un produit que j'avais acheté l'an dernier, voire avant ça, et que je n'ai jamais déballé. Il s'agit de ces deux rouges à lèvres qui ont la particularité d'être en poudre, la teinte 1 et la teinte 8, et je vais essayer de zoomer pour te montrer ça tout de suite parce que le rouge à lèvres en poudre c'est quand même tout un concept. Alors, est-ce que tu vois que là-dessus c'est vraiment que de la poudre et qu'en fait elle est gardée dans ce réservoir? Et que ça, posé sur la peau, c'est censé se transformer en rouge à lèvres. Bon, comme tu peux le voir, c'est quand même vachement opaque. Et c'est ça qu'on va tester aujourd'hui sur les lèvres. J'ai rien du tout sur les lèvres, donc je vais tester tout de suite avec le numéro 1. Ce qui est bizarre, c'est qu'il faut l'ouvrir à l'envers en fait. Mais ok. Première application de ma vie de cette chose. Ok, c'est assez facile à poser, plus facile que ce que je pensais. Tu peux bien suivre les contours de tes lèvres avec le petit embout mousse, mais c'est trop bizarre en fait, ça ne transfère pas quand tu fais comme ça. Quand tu as fini de mettre ton gel, ça ne transfère pas. Du coup, je me demande, est-ce que c'est bisou-proof? Et ça l'est pas vraiment. T'arrives pas vraiment à voir ma main? Ah si, là tu le vois. Ça laisse quand même pas mal de marques, mais c'est quand même pas mal. Je vais zoomer sur mes lèvres pour te montrer ça. Génial! J'ai fait quelques petits tests avec le rouge à lèvres pendant que je ne filmais pas parce que j'ai dû aller changer la batterie et je ne sais pas ce que j'ai fait. Nous rezoomons et puis je vais te montrer la deuxième application en zoomant puisque de toute façon je dois recommencer. Je m'étais démaquillée entre temps. Cette petite chose, t'as juste à la frotter et tu vois, bah ça colore pas vraiment quand tu fais ça. Voilà. Donc ce que je disais pendant que ça ne filmait pas, c'est que l'effet sur les lèvres n'est pas du tout poudreux. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voyait bien quand je l'ai testé sur la main tout à l'heure. Ça a un effet rouge à lèvres normal en fait. C'est comme si la poudre elle fondait au contact de la peau mais sans être désagréable. Je sais pas trop comment l'expliquer. Bref, si je le mets sur mon doigt, tu vois bien, oups, sur mon doigt, là. Alors il a envie de faire le focus ou sur mes bagues ou sur mes yeux mais absolument pas sur ma main. Est-ce que tu vas avoir un autre choix là? Pas vraiment. Donc là mon glove est légèrement humidifié juste pour te montrer que ça se démaquille assez facilement. Bon, il n'y a que de l'eau dessus, il n'y a pas de produit et ça part quand même plutôt pas mal. Et sur les lèvres aussi, n'est-ce pas? Voilà, c'est la deuxième fois que je redémaquille de suite, c'est pas le truc le plus génial. Mais ça suffit. Bon, ça c'était la teinte 01, tu peux le voir, c'est le plus clair des deux, celui-ci. Et maintenant on va tester celui-là. Ok, rien que sur le pot, il a l'air beaucoup plus rouge et beaucoup plus joli. Et oui, j'ai ma bague à l'envers du coup pour éviter que l'appareil photo autofocus sur n'importe quoi. Oh, je l'aime beaucoup celui-là. En fait, je trouve ça dingue à quel point ils sont opaques. Donc ça, c'est le rendu du deuxième. Encore une fois, je trouve ça assez dingue à quel point ils sont opaques et celui-là, je trouve vraiment très joli. Je trouve aussi qu'avec le gros applicateur en mousse, et ben c'est hyper pratique de poser son rouge à lèvres parce que je sais pas si tu as ce problème, mais parfois, et notamment avec les rouges à lèvres liquides, le bord est assez curieux dans le sens où tu vois vraiment tous les coups, enfin tu vois exactement là où t'es passé et je trouve qu'avec ce genre de produit en poudre et avec un embout mousse, les bords sont peut-être un peu plus flou, mais je trouve ça plus joli parce que bah quand c'est mal fait avec un rouge à lèvres liquide ça se voit direct et du coup c'est très très moche et celui-là je le trouve vraiment super beau. Et moi qui n'étais pas vraiment partie pour les garder parce que je me suis dit que ça allait être un peu bof, et ben celui-là je le trouve vraiment vraiment bien. On va encore une fois tester s'il est bisou-proof ou pas sur cette main parce que j'ai encore la trace de l'autre, du coup j'ai une deuxième main, on dirait que c'est fait exactement pour ça. Et encore une fois, on voit la marque.
Pas des masses, mais si quand même. On la voit quand même. Et là, comme c'est une poudre, il n'y a pas vraiment de question de séchage ou quoi. C'est vraiment... c'est sec au moment où tu le mets en fait, parce que... Bah, c'est sec. Ça ne séchera pas plus, on va dire ça comme ça. Par contre, comme c'est de la poudre, ça doit probablement moins laisser de traces sur un verre si on boit ou quoi. Alors évidemment, j'ai pas de verre. Ok, j'ai fait un bisou à mon téléphone, ça se voit très bien. Ok, mon téléphone est crade, mais je veux dire, on voit la couleur du rouge là où il s'est déposé. Donc à mon avis, ça doit laisser de légères traces aussi sur des verres. Ce qui n'est pas forcément le truc le plus génial, mais ça laisse toujours moins de traces qu'un rouge à lèvres crème classique, je pense. Donc ça se vaut. Relativement, ça se vaut. Moi je le trouve vraiment très chouette et je sais qu'il y avait le choix dans pas mal de couleurs, enfin pas dans pas mal de couleurs, c'était toujours des roses et des rouges ou rosés, rougeâtres, mais il y avait pas mal de teintes disponibles, il y en a au moins 8 puisque j'ai le 1 et le 8, mais je pense qu'il y en avait une bonne douzaine voire une bonne quinzaine et je les trouve plutôt pas mal. Vu que ça fait assez longtemps que je l'ai acheté, et ben j'aurais du mal à te remettre le lien de ceux-là exactement dans la barre d'infos puisque en un an le vendeur a eu le temps de changer 3 fois. Par contre c'est assez facile à les retrouver tout simplement si tu tapes genre lipstick powder, quelque chose comme ça, parce que j'avais vraiment pas galéré longtemps pour les trouver. Novo Silky Air Cushion Lipstick. Et si tu trouves que les rouges à lèvres liquides sont peut-être trop visibles ou trop galères à appliquer, ben je pense que ça c'est plutôt pas mal pour toi. En fait on a l'effet mat sans le côté beaucoup trop agressif du rouge à lèvres liquide, donc je trouve ça vraiment pas mal et j'espère que ça t'a plu aussi. Ce crash test était très court, mais tu le sais, ça fait partie des vidéos que j'ai filmées avant de partir en Australie. Donc il y en a quelques-uns comme ça qui sont plus courts, il y a d'autres vidéos qui sont plus longues. On fait avec ce qu'on a, hein, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que ça t'a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager avec une de tes amies ou avec tous tes amis. Moi tu le sais maintenant, mais je te le répète quand même, tu peux me retrouver 2 fois par semaine par ici, le mercredi ou le samedi, et sinon tous les autres jours de la semaine sur mes autres réseaux sociaux qui s'affichent juste autour. On n'oublie pas également la newsletter du dimanche, le lien pour s'inscrire est comme toutes les semaines dans la barre d'infos. Dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver très vite sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye. Et la vidéo suivante a été sélectionnée par YouTube juste pour toi, alors je t'invite à la regarder et à me laisser un commentaire pour me dire si elle t'a plu ou non. Salut!